Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, conférencière, artiste. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Apollon. Mais auparavant, mettez-moi j'aime et abonnez-vous. Voici mon histoire. Apollon est un dieu appartenant à la seconde génération des Olympiens. Fils de Zeus et de Leto, et frère de la déesse Artémis, Héra, jalouse de Leto, avait poursuivi la jeune femme tout autour de la terre. Las d'errer, Leto cherchait un endroit où mettre au monde les enfants qu'elle portait, et toute la terre refusait de l'accueillir, craignant la colère d'Héra. Seule une île flottante et stérile, appelée Ortygie, l'île aux cailles, ou encore Astéria, consentit à donner asile à la malheureuse. C'est là que naquit Apollon. Reconnaissant le dieu, fixa l'île au centre du monde grec et lui donna le nom d'Élos, la brillante. Là, au pied d'un palmier, le seul arbre de toute l'île, Leto attendit sa délivrance pendant 9 jours et 9 nuits. Héra retenait auprès d'elle sur l'Olympe Ilithie, la déesse présidant aux accouchements heureux. Toutes les déesses, Athéna notamment, étaient auprès de Leto, mais ne pouvaient rien pour elle sans le consentement d'Héra. Elle décida enfin d'envoyer Iris demander à celle-ci de permettre la délivrance en lui offrant pour adoucir sa colère un collier d'or et d'ambre, épais de 9 coudées. À ce prix, Héra consentit à ce que Kiliti descendit de l'Olympe vers Délo. Leto s'agenouilla au pied du palmier et mit d'abord au monde Artémis, puis avec l'aide de celle-ci, Apollon. Au moment où naquit le dieu, des cygnes sacrés vinrent voler au-dessus de l'île, en faisant 7 fois le tour, car on était au 7e jour du mois. Zeus fit aussitôt des présents à son fils. Il lui donna une mitre d'or, une lyre et un char attelé de cygnes. Il lui ordonna ensuite d'aller à Delphes. Mais les cygnes amenèrent d'abord Apollon dans leur pays, sur les bords de l'océan, au-delà de la patrie du vent du Nord, chez les hyperboréens qui vivent sous un ciel toujours pur et qui ont voué à Apollon un culte qui célèbre sans cesse. Là, le dieu demeura un an, recevant les hommages des hyperboréens. Puis il revint vers la Grèce et parvint à Delphes au milieu de l'été, parmi les fêtes et les chants. Même la nature est en fête pour lui. Les cigales et les rossignols chantent en son honneur. Les sources sont plus claires. Chaque année à Delphes, on célébrait ainsi la venue du dieu par des hécatombes. À Delphes, Apollon tua de ses flèches un dragon, appelé tantôt Python, tantôt Delphiné, chargé de protéger un vieil oracle de Thémis, et qui se livrait à toutes sortes de déprédations dans le pays. Troublant les sources et les ruisseaux, enlevant les troupeaux et les villageois, ravageant la plaine fertile de Crissa et épouvantant les nymphes. Ce monstre était sorti de la terre. On raconta aussi qu'Héra l'avait chargé de poursuivre Leto au temps où elle portait Apollon et Artémis. Apollon délivra le pays,
mais en souvenir de son exploit, ou peut-être pour apaiser la colère du monstre après sa mort, il fonda en son honneur des jeux funèbres, qui prirent le nom de jeux pythiques, célébrés à Delphes. Ensuite il s'empara de l'oracle de Thémis, et consacra dans le sanctuaire un trépied. Le trépied est l'un des symboles d'Apollon, et c'est assise sur un trépied que la Pythie rend ses oracles. Les habitants de Delphes célèbrent la victoire du dieu et sa prise de position du sanctuaire par des chants de triomphe. Ils chantèrent pour la première fois le péant, qui est essentiellement un hymne en l'honneur d'Apollon. Mais celui-ci dut aller jusqu'à dans la vallée de Tempée, en Thessalie, pour se purifier de la souillure entraînée par le meurtre du dragon. Tous les 8 ans à Delphes, une fête solennelle commémorait le meurtre de Python et la purification d'Apollon. On raconte que plus tard, le dieu eut encore à défendre son oracle contre Héraclès, cette fois. Héraclès était en effet venu interroger l'oracle, et comme la Pythie refusait de lui répondre, il voulut piller le temple, emporter le trépied et établir un oracle à lui en un autre endroit. Apollon engagea la lutte. Celle-ci resta indécise, car Zeus sépara les combattants, qui étaient ses fils l'un et l'autre, en lançant entre eux un coup de foudre, mais l'oracle demeura à Delphes. Apollon était représenté comme un dieu très beau, très grand, remarquable surtout par ses longues boucles noires aux reflets bleutés, comme les pétales de la pensée. Aussi eut-il de nombreux amours, avec des nymphes et des mortels. C'est ainsi qu'il aimait la nymphe Daphné, la fille du dieu du fleuve Pénée, en Thessalie. Cet amour lui avait inspiré par la rancune d'Éros, irrité des moqueries d'Apollon, qu'il avait raillé parce qu'il s'exerçait à tirer de l'arc. C'était là en effet l'arme par excellence d'Apollon. La nymphe ne répondit pas à ses désirs, elle s'enfuit dans la montagne. Et comme le dieu la poursuivit au moment où elle allait être atteinte, elle adressa à son frère une prière, le suppliant de métamorphoser pour lui permettre d'échapper à l'étreinte du dieu. Son père y consentit et la transforma en laurier, en grec Daphné, l'arbre consacré à Apollon. Avec la nymphe sirène plus heureux, il engendra le demi-dieu Aristée. Avec les muses dont le culte était lié au sien, il eut également des aventures. On lui prête avec Thalie la paternité des Corybantes, qui étaient des démons appartenant au cortège de Dionysos. Avec Uranie, il aurait engendré les musiciens Dinos et Orphée, que d'autres attribuent à Oéagre, à la muse Calliope. L'une de ces aventures parmi les plus célèbres est celle qui se rapporte à la naissance d'Asclépios, et dans laquelle il fut victime de l'infidélité de Coronis. Une infortune analogue lui advint avec Marpessa, la fille d'Événos. Apollon aimait la jeune fille, mais elle fut enlevée par Idas, le fils d'Apharée, dans un chariot ailé, présent de Poséidon à Idas. Celui-ci emmena la jeune fille à Mécène. Là, Idas et Apollon se battirent. Mais une fois encore, Zeus sépara les combattants. Marpessa eut le droit de choisir celui de ses 2 amants qu'elle préférerait. Elle décida en faveur du mortel, craignant, dit-on, d'être abandonnée dans sa vieillesse si elle épousait Apollon.
Avec Cassandra, la fille de Priam, l'amour ne favorisa pas davantage le dieu. Apollon aimait Cassandre, et pour la séduire, il lui promit de lui apprendre l'art de la divination. Cassandre accepta les leçons, mais une fois bien instruite, elle se refusa. Apollon se vengea en lui retirant le don d'inspirer confiance dans ses prédictions. Et c'est pourquoi la malheureuse Cassandre avait beau faire les prophéties les plus certaines, personne ne la croyait. C'est peut-être vers ce moment qu'Apollon fut aimé d'Hécube, mère de Cassandre et femme de Priam. Elle lui donna un fils, Troïlos, à Colophon en Asie. Également, Apollon passait pour avoir eu un fils de la divineresse Menton, le devin Mopsos, qui surpassa le devin grec Calchas, dans un concours qu'ils firent après la guerre de Troie. En Asie encore, Apollon eut un fils, nommé Milétos, d'une femme appelée parfois Arias, et parfois Akacalis, ou Acalée. Ce Milétos fonda ensuite la ville de Milée. En Grèce même, Apollon était généralement considéré comme l'amant de Phthie, l'éponyme de la région de Thessalie, du même nom, et on attribuait à cette union la naissance de 3 enfants, Doros, Laodocos et Polypoétès, tués par Aétolos. Enfin, avec Roéo, il engendra Agnos, qui régna sur Délos. La paternité de Ténès qui fut tué par Achille dans l'île de Ténédos, et dont la mort déclencha le déroulement des destins, qui amenèrent finalement celle d'Achille lui-même, et tantôt attribuée à Apollon, et tantôt à Cycnos. Apollon ne borna pas ses amours aux femmes, il aima aussi des jeunes gens. Les plus célèbres sont les héros Hyacinthos et Cyparissos, dont la mort, ou plutôt la métamorphose, premier devint un lit Martagon ou une jacinthe, le second devint un cyprès, affligèrent profondément le dieu. On raconte que par 2 fois, Apollon subit une curieuse épreuve et dut se rendre comme esclave au service des mortels. La première fois, ce fut à la suite de la conspiration qu'il avait formée avec Poséidon, Héra et Athéna, afin de lier Zeus dans des chaînes de fer et de le suspendre dans le ciel. Après l'échec de cette conspiration, Apollon et Poséidon furent obligés de travailler pour le roi de Troie, Laomédon. Ils furent chargés de construire des murailles de la ville, mais selon certains, Poséidon seul travailla la muraille, tandis qu'Apollon gardait les troupeaux du roi sur l'Ida. Le terme de service achevé, Laomédon refusa de payer aux 2 divinités le salaire convenu. Et comme ils protestaient, il les menaça de leur couper les oreilles et de les vendre comme esclaves. Lorsqu'Apollon reprit sa figure et sa puissance divine, il envoya contre Troie une peste qui ravagea le pays. La légende d'Apollon berger apparaît encore dans l'histoire de la seconde épreuve subie par le dieu. Lorsque le fils d'Apollon, Asclépios, instruit dans l'art de la médecine par le centaure Chiron, eut fait de tels progrès qu'il parvint à ressusciter les morts, Zeus le foudroya. Cela blessa profondément Apollon,
qu'il ne pourra en tirer vengeance de Zeus lui-même, tua de ses flèches les cyclopes, artisans de la foudre. Zeus, pour le punir, songea un instant à le précipiter dans le Tartare, mais sur l'intercession de Leto, il consentit à adoucir la punition. Il ordonna qu'Apollon servirait mortel comme esclave pendant 1 an. Apollon se rendit donc à Thessalie, à Phère, chez le roi Admète, et le servit comme au bouvier. Grâce à lui, les vaches produisaient tous 2 veaux à la fois. De façon générale, il amena la prospérité dans la maison. Apollon apparut aussi parfois comme berger, mais pour son propre compte. Ses bœufs furent volés par le jeune Hermès, encore dans ses langes, qui donna ainsi la preuve de la précocité de son esprit. Apollon retrouva son bien sur le mont Silène. Mais, raconte-t-on, le petit Hermès avait inventé la lyre, et Apollon fut si charmé de cette invention qu'il laissa Hermès en possession de son troupeau en échange de cet instrument. Hermès ayant ensuite inventé la flûte, Apollon la lui acheta contre une verge d'or. Et de plus, il lui enseigna l'art de la divination. La flûte intervient encore dans les légendes apolléniennes, avec l'histoire de Marcia le satyre, fils d'Olympo, avait trouvé une flûte jetée par Athéna, qui avait essayé de s'en servir, mais n'avait pas tardé à y renoncer. Quand elle avait constaté à quel point cela lui déformait la bouche et donnait à son visage une expression déplaisante. Trouvant que la musique qu'il en tirait était mélodieuse, Marcia défia Apollon et prétendit être meilleur musicien avec sa flûte que le dieu qu'avec sa lyre. Marcia fut vaincue et Apollon l'écorcha après l'avoir suspendu à un pin. C'est comme dieu de la musique et de la poésie qu'Apollon était représenté sur le mont Parnasse, où il présidait au jeu des muses. Ses oracles étaient généralement exprimés en forme versifiée, et il passait pour inspirer aussi bien les devins que les poètes. Il partage cette fonction inspiratrice avec Dionysos, mais l'inspiration apollonienne se distingue de l'inspiration dionysiaque par son caractère plus mesuré. Dieu de la divination et de la musique, Dieu pastoral que ses amours avec les nymphes et les jeunes gens devenaient des fleurs et des arbres, unissent intimement avec la végétation et la nature. Apollon était aussi un dieu guerrier, capable avec son arc et ses flèches d'envoyer de loin, comme sa sœur Thémis, une mort rapide et douce. Il participe avec elle au massacre des enfants de Nioubée pour venger l'honneur de Leto. Il envoie aux Grecs assemblés devant Troie une peste qui décime leur armée, pour forcer Agamemnon à rendre à Chryses, sa prêtresse, la jeune Chryséis, retenue captive. Il massacra aussi les Cyclopes, le serpent Python, Tityos géant. Il intervient dans la gigantomachie, aux côtés des Olympes. Dans l'Iliade, il combat pour les Troyens contre les Grecs. Il protège Paris dans la bataille, et c'est à son intervention directe ou indirecte que l'on attribue la mort d'Achille. Certains animaux étaient particulièrement consacrés à Apollon, le loup qu'on lui offrait parfois en sacrifice, et dont l'image est souvent associée à la sienne sur les monnaies. Le chevreuil ou la biche qui figure également dans le culte d'Artémis. Parmi les oiseaux, le cygne, le milan, le vautour et le corbeau, dont le vol donnait des présages.
Enfin, parmi les animaux marins, le dauphin, de le nom rappelé celui de Delphes, le principal sanctuaire d'Apollon. Le laurier était la plante apollonienne par excellence. C'est une feuille de laurier que la Pythie mâchait pendant ses transes prophétiques. Les fonctions et les symboles d'Apollon sont multiples. La routine appartient à l'histoire des religions plutôt qu'à la mythologie. C'est ainsi qu'Apollon devint peu à peu le dieu de la religion orphique et qu'on attacha à son nom tout un système mi-religieux, mi-moral, promettant le salut et la vie éternelle à ses initiés. Apollon passa pour être le père de Pythagore, au nom duquel se rattachaient souvent des doctrines apparentées. On représentait aussi Apollon, et surtout l'Apollon hyperboréen, comme régnant sur les îles des bienheureux, qui sont le paradis de l'orphisme et du néo-pythagorisme. C'est à ce titre que le mythe apollonien apparaissait avec une telle persistance sur les murs de la basilique de la Porte-Majeure. À Rome, ainsi que sur bien des sarcophages sculptés romains, enfin Apollon fut adopté comme protecteur personnel par Auguste, le premier empereur romain. Auguste attribuait à l'action du dieu la victoire navale qui avait remporté à Actium sur Antoine et Cléopâtre en 31 avant Jésus-Christ. Et dans le peuple, on racontait couramment qu'Atia, la mère d'Auguste, avait conçu son fils des œuvres du dieu, une nuit qu'elle avait dormi dans son temple. Auguste construisit sur le Palatin, tout près de sa demeure, un temple d'Apollon et lui rendit un culte tout particulier. C'est beaucoup en l'honneur d'Apollon que furent célébrés les jeux séculaires du 17 avant Jésus-Christ, où l'on chanta le chant séculaire d'Horace. Dans cet hymne, Apollon, sa sœur Artémis apparaissent comme des divinités intermédiaires entre le peuple romain et Jupiter. Ce sont elles qui transmettent et répandent des bénédictions célestes. J'espère que mon histoire vous a plu. L'histoire d'Apollon, la vraie. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.